Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser deux programmes en Java qui vont communiquer en mode connecté, donc en TCP. Donc on va réaliser les programmes envoyeur TCP et destinataire TCP. Envoyeur TCP permettra de saisir et d'envoyer une chaîne de caractères à destinataire TCP. Et destinataire TCP réceptionnera cette chaîne de caractères et l'affichera. Nous sommes en mode connecté ici. Destinataire TCP attendra une demande de connexion effectuée par envoyeur TCP et puis se connectera donc avec envoyeur TCP. Et envoyeur TCP réalisera une demande de connexion auprès de destinataire TCP pour se connecter à lui. Et une fois la connexion établie, envoyeur TCP enverra la chaîne de caractères saisie et destinataire TCP la réceptionnera et l'affichera. Donc les classes de l'API Socket Java que nous allons utiliser sont inetAddress pour représenter et gérer les adresses IP, serveur socket qui sera utilisé du côté de destinataire TCP pour permettre l'attente des demandes de connexion et l'acceptation de ces demandes de connexion et établir les connexions avec les clients, et socket qui est un type de socket qui permet que ce soit du côté du serveur ou du client de communiquer grâce à un canal bidirectionnel. Voilà, donc c'est parti. Nous allons donc commencer par créer un nouveau projet. File, New, Java Project. Donc on va l'appeler, pour être un peu homogène avec ce que nous avions fait précédemment, Socket TCP 1. Voilà, donc là on ne coche pas. Terminé. On va commencer par faire destinataire. New classe. Donc le nom de la classe destinataire. TCP. Et on va inclure la méthode main que nous allons compléter. Parfait. Donc on y va. Donc la première chose que nous allons traiter, ce sont les arguments du programme. Donc comme destinataire UDP que nous avions fait précédemment, notre programme destinataire TCP aura un paramètre qui est le port sur lequel il sera à l'écoute. Et donc sur ce port-là, destinataire TCP attendra les demandes de connexion, la demande de connexion et puis d'envoyeur TCP. Donc on va tester tout d'abord qu'on a bien un argument. Ce n'est pas le cas, on arrête le programme. On est d'accord. On va afficher un petit message auprès de l'utilisateur. Le programme nécessite un argument. Hop. Le port d'écoute. Parfait. J'agrandis ma fenêtre. Et on quitte le programme. Donc maintenant, je vais rajouter l'accolade de notre programme, de la méthode main. Voilà, l'accolade fermante. On continue. Donc à partir de ce moment-là, a priori, on a un argument. Je vais indenter proprement. Voilà.
On a un argument qui correspond au numéro de port. Donc on va prendre une nouvelle variable. Port écoute. Et on va le récupérer à partir de la chaîne de caractères args de 0. Ensuite, à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer un serveur socket qui sera à l'écoute de ce port. Serveur socket. J'introduis une nouvelle variable, serveur socket. CTRL SHIFT O pour inclure l'import. Et donc, on va utiliser un constructeur pour construire notre serveur socket qui prend un paramètre qui sera le port d'écoute. Ici, on l'avait appelé port écoute. Alors, bien entendu, on va avoir une exception traitée qui peut éventuellement se lever. Donc là aussi, on va arrêter le programme si jamais il y a un souci et on va afficher un message auprès de l'utilisateur. Mettre problème. On va mettre impossible de créer serveur socket lié au port. Et puis on rajoute le port. Le port écoute. Et un petit point d'exclamation. Et on quitte le programme. C'est plus la peine de continuer. Un point exit. 2. Voilà. Maintenant que nous avons le serveur socket qui est prêt, qui est créé, on va attendre la connexion de envoyeur TCP. Donc on sait que c'est la méthode accept qu'il va falloir appeler sur notre serveur socket. Cette méthode-là va retourner un socket une fois que la connexion aura été réalisée. J'introduis une nouvelle variable que j'appelle simplement socket. CTRL SHIFT O pour faire l'import. Et donc on va afficher un petit message pour indiquer qu'on va être en attente d'une demande de connexion. Et on va rajouter le port. Hop, sur le port. Voilà. Et donc ici, notre serveur socket, on avait utilisé la variable serveur socket, .accept. Et donc, on va récupérer le socket retourné par cette méthode-là. Contrôle. Donc ici, il va falloir gérer une exception qui peut éventuellement se lever. Donc on rajoute le try catch. Donc là aussi,
on va afficher la trace de l'exception. Et puis on va afficher un petit message auprès de l'utilisateur. Problème. Hors de l'attente d'une demande de connexion. C'est tout ça. Et on quitte le programme après. Parfait. Donc là, déjà, on voit que pour destinataire TCP, on utilise des... alors, comme on est en mode connecté, on utilise des classes différentes et la méthodologie est complètement différente que celle qu'on avait utilisée dans le cadre de destinataire UDP, où on était en mode non connecté. Donc on utilise un serveur socket pour pouvoir attendre des demandes de connexion. Et une fois que cette demande de connexion est acceptée, est établie, on va récupérer un socket avec lequel on va pouvoir communiquer avec le client, avec envoyeur TCP. Donc, juste pour rappel, par défaut, la méthode accept est bloquante. Donc, tant qu'on n'aura pas reçu une demande de connexion, le programme sera bloqué ici. Avant de poursuivre, je sauvegarde mon programme, CTRL-S. Donc une fois la connexion établie, à partir du socket, on va pouvoir récupérer le flux d'entrée correspondant afin de ensuite récupérer la chaîne de caractères qui aurait été envoyée par envoyeur TCP. Donc je vais introduire une nouvelle variable de type input_stream. Voilà, je l'appelle input_stream avec un i minuscule. Je l'initialise en nul. Et là, je vais lui faire référencer le flux d'entrée du socket qu'on a récupéré précédemment. Donc on a la méthode getInputStream sur le socket pour récupérer ce flux d'entrée. CTRL-SHIFT-O pour ajouter l'import de la classe InputStream. Et ici on va rajouter le try-catch pour pouvoir gérer un éventuel souci. Donc on va encore faire un affichage pour l'utilisateur, surtout pour nous si on a besoin de débugger plus tard. Donc on pourrait mettre quelque chose du genre impossible de récupérer le flux d'entrée du socket. Et on quitte notre programme. Alors pour bien faire, avant de quitter, il faudrait fermer le serveur socket. Mais bon. Un programme minimal. On continue. Donc une fois qu'on a ce flux d'entrée, on va le transformer, on va l'utiliser par exemple pour créer un scanner pour pouvoir récupérer ensuite notre chaîne de caractères. Égal scanner. Et on va le brancher avec ce flux d'entrée. Input stream. CTRL-SHIFT-O. Et donc, envoyeur TCP nous enverra une chaîne de caractères à travers le flux de sortie de son socket.
Et nous, on va le récupérer ici à travers ce flux d'entrée et plus particulièrement ce scanner. Et donc je vais introduire une nouvelle variable message pour récupérer la chaîne de caractères envoyée. Et ensuite on l'affiche. System.out println, mettre un message type message reçu, point, on va rajouter le message. Parfait. Alors peut-être ici on va rajouter, tant que j'y pense, un message pour indiquer à l'utilisateur que la connexion a été établie. Voilà. Donc ensuite on récupère la chaîne de caractères, le message qu'on affiche. On poursuit, on va fermer notre scanner. On va fermer notre socket. Donc ici, pour cette application, simplement on reçoit qu'une seule chaîne de caractères. On va rajouter try catch. Voilà. System.err println problème lors de la fermeture du socket. System.exit de 1 câble, et on va fermer, qu'est-ce qu'il nous reste à fermer? Le serveur socket, puisque là aussi on traite qu'un seul client. Notre application est relativement simple. Serveur socket.close. Alors on aurait pu regrouper ces instructions, mais je préfère pour ce premier programme. Ah mince, pardon, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Supprimer ça puisqu'on veut gérer là. Voilà, je préfère tout séparer pour que ce soit clair. Problème lors de la fermeture du serveur socket. Impeccable. Et donc maintenant, on va juste afficher un message pour indiquer que le programme est terminé. À bientôt. On sauvegarde et on testera notre programme une fois qu'on aura réalisé envoyeur TCP. On va donc créer envoyeur TCP. Donc on va créer une nouvelle classe. Voilà, new classe. Donc on va l'appeler envoyeur TCP. Envoyeur TCP. On va inclure là aussi le main. Parfait. Donc
supprimer ce commentaire. Première chose que nous allons faire, nous allons traiter les arguments. Donc ici, comme pour envoyeur UDP, on a besoin de deux arguments, l'adresse IP du serveur ainsi que le numéro de port du serveur. Donc deux arguments. Donc on va déjà tester. Si on n'a pas deux arguments, on arrêtera le programme. C'est qu'on a un souci. Voilà. Donc on va faire un affichage. Nécessite, je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Nécessite deux arguments. L'adresse IP. Alors du destinataire ou du serveur. On va appeler, on va mettre du destinataire. Et son numéro de port. Parfait. Ensuite, là on va quitter le programme. Et comme tout à l'heure, on va récupérer le numéro de port. Et mais en plus ici, on va créer une adresse de type inet adresse qui va correspondre à l'adresse IP du serveur. Et ceci à partir du premier argument du programme. Donc je vais introduire alors je vais l'appeler adresse dest. Voilà. Et donc CTRL SHIFT O toujours. On va l'initialiser, comme on l'a dit, à partir du premier argument. Donc on a la méthode. Ah oui, j'ai oublié un deuxième D. Voilà. On va récupérer getByName comme méthode et donc en paramètre args de 0. Donc ceci pour l'adresse IP du destinataire. Alors il peut y avoir un souci, qu'on a une exception à gérer. Donc là on va préciser, enfin on va afficher, on va préciser à l'utilisateur qu'il y a un problème avec l'adresse IP. Problème avec l'adresse IP du destinataire. Voilà. L'argument, le premier argument, donc args de 0. Et on quitte le programme. On poursuit. Donc là, on va récupérer maintenant le numéro du port destinataire. Donc un entier, je vais l'appeler port d'est. Et donc, on va le construire. Enfin, on va le définir à partir de args2 grâce à la méthode parseInt de la classe integer. Voilà.
Voilà, donc maintenant on a l'adresse du destinataire et le port du destinataire. Et donc on va pouvoir faire une demande de connexion et se connecter. Pour ce faire, on va utiliser un constructeur de la classe socket. Donc, je le répète, on est en mode connecté. En tant que client, on va se connecter sur le serveur qui est ici destinataire TCP. Alors, je vais déclarer d'abord une variable socket, CTRL SHIFT O. Voilà. Et donc maintenant, je vais l'initialiser. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Nous, on va directement utiliser un constructeur de la classe socket qui prend en paramètre l'adresse IP du serveur. Donc ici, adresse est. Voilà le premier paramètre. Second paramètre, le numéro du port sur lequel on veut se connecter. Donc, port est. Voilà, donc une exception d'être levée. Donc on va la gérer. On va mettre un message du type impossible de se connecter. Voilà, si on veut, on peut rajouter le numéro de port et l'adresse IP du serveur. Est-ce qu'on le fait? On va le faire. Adresse test. Choisir, qu'est-ce que je vais? To string. On va rajouter bien sûr le numéro de port. Un affichage plus concis. Port test. Je vais rajouter un point d'exclamation. Voilà, et là je quitte le programme. Donc ici, a priori, si une exception n'a pas été levée, c'est que nous sommes connectés. Donc nous sommes connectés au serveur, donc à destinataire TCP. Et donc on va devoir lui envoyer la chaîne de caractères que l'utilisateur va saisir. Donc je vais sauvegarder avant de continuer. CTRL S. Et donc je vais introduire une nouvelle variable. Je vais l'appeler saisie. Ah, on va introduire également un scanner qui va nous permettre de lire au clavier la chaîne envoyée. Donc système.in. Pour le Shift O pour faire les imports automatiquement sous Eclipse. Et donc saisie égale scan.next line. Voilà, on va fermer de suite notre on n'en a plus besoin. Voilà, maintenant on a tout. Il va falloir envoyer cette chaîne de caractères. Donc on a le socket, on va récupérer son flux de sortie, et à partir de ce flux de sortie, sur ce flux de sortie, dans ce flux de sortie, on va envoyer
la chaîne de caractères que nous avons saisie. Donc je vais introduire une autre variable, output stream. Alors je l'initialise à nul. CTRL Shift O. Et donc ici, maintenant je vais l'initialiser avec le flux de sortie du socket. On a la méthode getOutputStream. Parfait. Donc on a une exception qui peut être levée. Je rajoute le try catch pour pouvoir la gérer. Comme à notre habitude, on fait un affichage. Ici on va mettre quelque chose du genre impossible de récupérer du socket. Quitte le programme. Et je sauvegarde. Donc maintenant, ici, nous avons notre flux de sortie qui est initialisé. On va créer à partir de cet output stream un print stream pour envoyer plus facilement la chaîne de caractères dans le flux. Stream. Voilà, CTRL Shift O pour faire l'import. Print stream égale new print stream à partir de notre output stream que nous avons. Alors, vous pouvez changer bien sûr les noms de variables, mettre ce que vous voulez. Voilà. Et donc, on va écrire dans ce print stream, grâce à la méthode println, notre chaîne de caractères, notre saisie. Donc saisie. Je vais faire un flush également. Voilà, pour être certain que les données sont envoyées dans le flux. Là, on a terminé le plus gros. Maintenant, on va fermer les différents flux et puis le socket. On va peut-être faire un affichage. Pour indiquer que la saisie a été envoyée. Le message, le message est envoyé. On va en profiter pour ajouter d'autres affichages. Donc, ici, donc, on peut indiquer à l'utilisateur que la connexion a été établie. System.out.println connexion a été établie. Donc voilà, en mode connecté, je le répète encore, je ne cesserai de le faire, on se connecte, contrairement au mode non connecté. Voilà. Et en tant que client, on se connecte, on peut se connecter en construisant un socket en utilisant ce constructeur. La connexion a été établie,
Ici, on va peut-être mettre un message aussi pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit saisir une chaîne de caractères. Et saisir chaîne de caractères. Ensuite, la saisie s'effectuera. Le message a été envoyé. Donc on revient ici. Donc on va fermer le print stream. On va fermer notre socket. Une exception peut être éventuellement levée. Voilà, donc on a fait exactement la même chose du côté du serveur pour la gestion du socket. Si ce n'est que du côté du serveur de destinataire TCP, on a travaillé avec le flux d'entrée du socket. Donc ici on va afficher message du genre problème lors de la fermeture entre guillemets du socket. Ça n'a pas de sens de faire enfin si, pas le même code, donc un système.exit 2. Voilà. Donc on sauvegarde et on va tester nos programmes. Donc ici, comme pour le mode non connecté, il faut faire attention. Dans un premier temps, il faut lancer le destinataire. Donc on n'oublie pas de mettre en argument le port d'écoute. Donc on va mettre 5000 par exemple. On exécute notre programme. Voilà, donc attendre d'une demande de connexion sur le port 5000. Parfait, donc là, destinataire TCP attend une demande de connexion de la part d'envoyeur TCP. Donc on va là aussi, on va sélectionner ici envoyeur TCP et donc on va l'appeler envoyeur TCP. Comme argument, l'adresse IP. Donc là, comme mes deux programmes s'exécutent sur la même machine 127.0.0.1 et comme numéro de port du destinataire, ben on va choisir celui qu'on a choisi tout à l'heure lorsqu'on a lancé destinataire TCP, donc 5000. On y va. La connexion a été établie, parfait. Donc si on bascule vers destinataire TCP, on a également la connexion a été établie. Maintenant on revient ici. Et donc on effectue notre saisie. Donc on va simplement saisir bonjour. Et voilà. Et du côté du destinataire, donc on a basculé. La console a automatiquement basculé. Message reçu, bonjour et à bientôt. Et donc si on revient sur envoyeur TCP, voilà, bonjour, le message a été envoyé. Parfait. On aurait pu rajouter un petit message à la fin du programme d'envoyeur TCP, comme ce qu'on a fait pour destinataire TCP, où j'affichais à bientôt. Donc on peut le rajouter là aussi. On le fait, tiens. System.out.println. À bientôt. Ça nous permet de nous assurer que
notre programme. Enfin, au niveau de l'utilisateur, ça lui permet de s'assurer que le programme est terminé. System.out. Ah oui, je ne l'ai pas mis. Parfait. Avant de terminer, je vais commenter rapidement les deux programmes qu'on a fait. Donc on était en mode TCP, donc je vais commencer par re-regarder destinataire TCP. Donc un mode connecté destinataire TCP correspond, on va dire, au serveur ici. Donc on a utilisé comme classe server socket, donc qui est un type particulier de socket qui permet d'être à l'écoute d'un port et d'être ensuite en attente d'une demande de connexion et de se connecter. Donc on a créé un serveur socket sur le port d'écoute qu'on a récupéré à partir des arguments du programme. Donc ici, on a accepté sur le serveur socket, grâce à la méthode accept qu'on appelle sur le serveur socket, on a accepté une demande de connexion et on s'est connecté avec notre client, donc ici destinataire, envoyeur TCP. On a récupéré un socket, donc cette méthode retourne un socket, et qui nous permet de communiquer avec le client. Et donc, à partir du socket, on peut accéder à son flux d'entrée et son flux de sortie. Ici, on était juste intéressé par l'utilisation de son flux d'entrée, puisqu'on récupérait une chaîne de caractères envoyée par envoyeur TCP. Donc on n'a pas utilisé le flux de sortie du socket. Donc on a récupéré la chaîne de caractères à travers un scanner. On aurait pu faire autrement, hein, et qu'on a affiché. On a ensuite fermé, libéré les ressources correspondant aux deux sockets, donc le socket et le serveur socket, avec la méthode close. Maintenant, on va regarder la classe envoyeur rapidement. Donc là, c'était plus simple, dans le sens où on a simplement utilisé un type de socket, donc un socket de la classe, une socket de la classe socket. Et donc grâce à ce constructeur, qui prend deux paramètres, l'adresse du serveur et le port sur lequel on veut se connecter, on a effectué une demande de connexion et on s'est connecté. Et donc là aussi on récupère donc le socket à partir duquel on peut récupérer son flux d'entrée, son flux de sortie. Donc ici on avait juste besoin du flux de sortie pour pouvoir ensuite envoyer la chaîne de caractères, le message saisi par l'utilisateur. Et ensuite on a également fermé le socket. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.